Chers amis en Christ, bonjour. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler, parler surtout aux gens qui sont non chrétiens, qui ne croient pas en Dieu. Je sais bien, vous dites je crois ce que je vois, je suis athée. J'ai simplement une question pour toi. D'où vient-on? À ton avis, on vient de où? Big Bang? Les extraterrestres? Ça paraît réducteur comme explication. Dieu a créé toutes choses, et j'en prends pour preuve l'intelligence de la création. Un simple grain de raisin peut donner vie à une vigne entière. C'est une intelligence. Le corps humain comme il est fait, regardez nos mains, nos yeux, tout, notre bouche, euh, notre cerveau, avec la complexité dans laquelle il est construit, du reste, comme je le disais tout de suite, une femme qui est capable de donner naissance à un enfant, c'est, n'est-ce pas, prodigieux, n'est-ce pas, intelligent. On sent vraiment que là derrière, il y a une grande intelligence. Il a fallu une grande intelligence pour créer justement toute la beauté de la création et l'intelligence de la création qui peut se reproduire, ainsi que les êtres humains, de la manière où on est créé. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait tout seul. Il a bien fallu un créateur derrière les mers, derrière la terre, derrière le soleil, derrière le ciel. Il a fallu un créateur. Euh, nous sommes la seule planète habitante. Vous ne croyez pas que s'il y en avait des autres dans le système solaire, on les aurait trouvés déjà depuis bien longtemps? Non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Sincèrement, s'il y avait une autre race ailleurs, euh, on l'aurait découvert, croyez-moi. Et la chose, vous allez me dire, mais bon, l'univers est énorme, mais on n'a jamais rien trouvé, on n'a jamais rien perçu, personne n'a jamais rien vu de tel. Par contre, il y a une seule terre, et c'était la création de Dieu. À la base, vous l'avez créé, cette terre, pour que nous vivions en paix. Il nous a créés de par nos premiers parents, Adam et Ève, et il leur avait dit, vous avez le droit et vous avez possession de tout ce qui est dans le jardin d'Éden, mais ne touchez pas aux fruits de la connaissance, à l'arbre de la connaissance. La suite, on la connaît, Satan a tenté Ève, qui a goûté du fruit, qui en a donné à Adam. Ils se sont retrouvés bannis du jardin d'Éden, bannis du paradis en quelque sorte. Et à ce moment-là, quand ils ont touché à l'arbre de la connaissance, ils nous ont tous, et ils ont fait chuter avec eux l'humanité tout entière et toutes les générations d'êtres humains sur des millions et des millions d'années, et nous en faisons partie. Et de ce fait, nous sommes perdus car nous sommes pécheurs. Regardez, pourquoi de naturel, regardez. Vous avez vu les guerres qu'il y a dans le monde, vous avez vu les gens comme ils sont méchants. Pourquoi c'est la méchanceté qui règne? Pourquoi c'est l'égoïsme qui règne? Pourquoi c'est les gens hautains qui règnent? Pourquoi tout est basé sur le matériel, la réussite, l'arrogance de la réussite, l'argent, le pouvoir, qui est quand même à la source de tous les maux? Pourquoi cette planète n'est-elle pas née gentille, avec des gens altruistes, avec des gens paisibles, des gens pacifiques, des gens qui se contentent de ce qu'ils ont? Ben non. L'être humain, il n'a pas compris. Alors, c'est pour ça, cette vidéo s'adresse aux non-croyants. Vous savez, quand Dieu a vu que Adam et Ève avaient précipité l'humanité dans le chaos total, c'est-à-dire on est perdu, vous et moi, on est perdu à la base. Il n'y a eu qu'une solution. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre pour nous, pour nous sauver de nos péchés, pour nous racheter de nos péchés. Oui, 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 pour nous racheter de nos péchés. C'était la seule solution.
Comme il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui soit sauvé, mais ne périsse point. Soit sauvé et la vie éternelle, mais ne périsse point. On était condamné. On est condamné tant qu'on n'a pas donné notre vie à Jésus-Christ et tant qu'on ne s'est pas repenti de tous les péchés qu'on a commis. Ça peut être une mauvaise pensée contre quelqu'un, hein, ça c'est un péché. Tuer quelqu'un ou aux yeux de Dieu, tuer quelqu'un ou mentir, il ne regarde pas la grandeur du péché. Péché est un péché. Et la loi de Dieu, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Donc aujourd'hui, on le sait, et je vous le dis, écoutez bien. Oui, je sais, vous dites, ah, ce bigot qui parle, c'est pas possible avec ta bondieuserie. Oui, je sais, j'étais un homme du monde, moi aussi. J'ai trempé dans tout, l'alcool, la drogue, les soirées, j'étais disque jockey. Ça vous dit quelque chose? Le sexe, les femmes. Je sais tout ça. Mais tout ce chemin-là m'emmenait en enfer. Comme il vous emmène, vous. Comme il emmène des millions de personnes. Car comme il est dit dans la Bible, large et spacieuse la route qui mène à la perdition. Resserré et étroit le chemin qui mène à la vie. Jésus-Christ ne prône pas la richesse, les Ferrari, les châteaux, les grandes bouffes, les foires, les fêtes, la drogue, l'alcool. Non, c'est pas ça du tout, non, pas du tout. On n'y est pas du tout, on est dans le péché quand on est avec ça. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on se marre? Alors oui, qu'est-ce que je me suis marré? Mais je me suis marré sur le coup, parce que maintenant, avec le recul, je m'aperçois que je faisais fausse route, et si j'étais mort dans ces années-là, je serais en enfer aujourd'hui. Parce que je vous l'ai dit avant, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour se faire crucifier. Et le fait, il s'est fait crucifier pour que nous soyons rachetés de nos péchés. Il a pris sur nous, il a pris sur lui tous nos péchés. Il a pris sur lui tes péchés, mes péchés. Les péchés du monde entier, de toutes les générations, depuis des millions d'années. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il a payé le prix fort parce que nous n'étions et nous sommes que des pécheurs. Mais il a payé le prix et nous sommes rachetés. Nous avons cette chance-là, car c'est nous qui méritions d'être à sa place. C'est nous. On n'aurait mérité qu'une seule chose, l'enfer. L'enfer, la gêne. Le feu, enfin le lac de feu qui ne s'éteint point. Ce qui est écrit dans la Bible. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. L'enfer. Alors, peut-être que ça te fait rigoler, mais n'oublie pas que je viens des discothèques moi aussi. N'oublie pas que j'étais hyper athée moi aussi, que je parlais en mal des chrétiens moi aussi. Il y a 6 ans, le Seigneur Jésus est venu me rechercher par les cheveux. J'étais à la rue, j'avais plus rien. Et c'est un travail qui s'est fait sur de longues années, je vous expliquerai. Mais il est venu me rechercher, il m'a sauvé. Aujourd'hui, il m'a redonné une famille, un enfant. Je suis le plus heureux des hommes. Alors bien sûr, je vis dans la modestie la plus totale. Je suis ce qu'on appelle un smicard en Suisse. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je sois sauvé parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Alors, je vis dans une paix et une joie constante. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Comment tu dois faire? Rentre dans ta chambre et dis-lui, Dieu notre Père, si vraiment tu existes, comme Stéphane l'a dit dans sa vidéo, moi j'y crois pas, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Fais cette prière sincèrement, parle-lui sincèrement, parce que Dieu veut une relation avec toi, une relation privée. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne, ça ne regarde que toi et lui. Mais si tu n'as pas cette relation, si tu continues de t'éloigner de Dieu, si tu continues à préférer les plaisirs du monde à Dieu, si tu meurs sans t'être repenti, tu iras en enfer. Il n'y a pas 2 chemins. Si, il y en a 2. L'enfer ou le paradis, pour mieux te faire comprendre. Si tu demandes pardon à Dieu pour tous les péchés, sincèrement, tu t'assois
dans ta chambre, tu t'agenouilles dans ta chambre, tu fermes la porte, parce que dans la Bible, il est dit, va dans le lieu secret de ta chambre, ferme la porte, et je t'y attends. Et là, parle-lui. Parle-lui. Dis-lui, Dieu notre Père, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Mais il faut dire ça sincèrement avec le cœur. Je te demande pardon d'avoir péché contre toi, d'avoir péché contre toi, d'avoir péché tout simplement de tout ce que j'ai fait de mal. Je me repens de tout ce que j'ai fait de mal. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Et je crois que tu es mort à la croix, que tu t'es laissé crucifier pour nous sauver, que tu es mort à la croix pour moi. De ton sang, tu as lavé mes péchés. Et de tes meurtrissures, tu as guéri mes maladies. Tu as payé le prix. Tu n'as pas à être malade, hein. Tu n'as pas à être malade. Là aussi, il a payé le prix. Mais la guérison, la plénitude, la forme, la santé, le bonheur, la joie, ça ne s'achète pas. Il faut simplement se rapprocher de Dieu. C'est pas une soirée qui va vous rendre heureux. C'est pas d'acheter une Ferrari qui va vous rendre heureux, ni un château, ni de réussir des examens. C'est de donner votre vie à Dieu et de commencer à changer votre système de pensée comme vous avez fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Bistrot, discothèque, roublardise, coup bas, critique. Je sais, j'ai fait moi ça aussi. J'ai fait moi ça aussi. Mais je demande pardon. Et je demande encore pardon, parce que des fois il m'arrive de pécher. Et oui, de pécher, de critiquer, de mal penser sur quelqu'un. Et c'est de ça qu'il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu pour tous les péchés qu'on a commis. Et croire. Mais pas seulement croire, parce que les démons croient aussi et ils tremblent. Mais croire. Croire que Jésus-Christ est venu s'incarner. Il s'est abaissé à notre condition d'homme pour se faire crucifier afin de nous sauver de son sacrifice parfait. Il nous a sauvés. Pour obtenir le paradis, il n'y a qu'une chose à faire. Reconnaître que Dieu a fait sacrifice pour nous. Le croire, oui, je crois en ce que tu as donné ta vie pour nous à la croix. Et je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. C'est ça qu'il faut lui dire. Et je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. Je prends ma croix et je te suis. Je prends ma croix et je te suis, ça veut dire, je prends ma vie, je l'assume et je la mets dans tes mains. Je te la remets dans tes mains parce que moi, je suis incapable de pouvoir l'amener comme il faut. Parce que lui, il a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, un plan parfait, un plan meilleur que qu'est-ce que tu aurais voulu voir. Un plan parfait mieux que qu'est-ce que tu aurais voulu voir toi dans ta vie. Parce qu'il faut le savoir, quand on réussit un examen, quand on gagne une compétition, quand on gagne quelque chose, quand on réussit quelque chose, c'est pas nous qui sommes bons ou intelligents. C'est parce que Dieu permet que nous gagnions la compétition, que nous réussissions l'examen, que nous gagnions beaucoup d'argent. Parce que derrière, il a un plan, derrière chaque circonstance qu'il nous accorde. Il a un plan. Donc quand les choses fonctionnent pour toi, c'est que cela fait partie du plan parfait que Dieu a pour toi. Mais quand tu t'acharnes à vouloir faire des choses, et pourtant tu es sûr d'y avoir mis tous les ingrédients et toute ta force et tout ton travail, mais que ça n'a pas fonctionné, que tu ne comprends pas pourquoi, eh bien je vais te le dire. Ça n'a pas fonctionné parce que Dieu a décidé que ce n'était pas pour toi. C'est pas que tu es nul, c'est pas de la faute des autres. La seule chose, c'est que ce que tu voulais faire n'était pas pour toi aux yeux de Dieu. Ça ne faisait pas partie du plan parfait qu'il a pour toi. Alors c'est pour ça aujourd'hui je t'invite, pour que ta vie soit heureuse et que tu sois dans la réussite parfaite et que tu sois dans le plein accord et que tu sois heureux et que tu sois sauvé surtout. Parce qu'il faut se repentir quand on est vivant. Parce que si on ne se repentit pas quand on est vivant, quand on est mort, c'est fini. Vous vous retrouvez devant un juge, pas devant un père, qui vous dira « Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Réfléchis bien. Réfléchis bien. Plutôt que de se moquer de l'Église et de se moquer des chrétiens.
c'est encore pas ça qui est grave. Mais ce qui est grave, c'est que tu risques de finir en enfer si tu continues à ne pas vouloir donner ta vie à Dieu et ne pas vouloir acquiescer, accepter et valider qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour toi à la croix afin que tu sois sauvé, pour que tu sois lavé de tes péchés. La seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter ce sacrifice et de lui donner ta vie, de croire en lui, de croire au sacrifice de la croix et de le faire et de lui dire je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est-à-dire maintenant tiens, moi je n'ai plus de projet, je n'ai plus de projet, les plans sur la comète. J'arrête tout. Je te remets tout dans tes mains. Je te remets tout dans tes mains parce que toi, tu sais mieux pour moi ce qui est bon pour moi. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la base. Soyez bénis.